On commence ou on continue, si on veut dire, par rapport aux lois de tous les jours, aux lois des brachot, lorsqu'on consomme quelque chose. On avait parlé, on avait touché à ce point-là lorsqu'on avait parlé de la veillée de Shavuot. On avait parlé de la quantité à consommer lorsqu'on mange un mésonote pour pouvoir que ça devienne netilat yadayim et motzi. Ok? C'est très très important. Par exemple, tu vas manger aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple en Israël, chez Burger Bar, en général, la majorité des, comment on dit en français, sniff, pas des enseignes, des magasins Burger Bar en Israël, en tout cas c'est comme ça à Jérusalem, leur pain, il est mésonote. La hashgacha, c'est marpoud, la majorité, ok, marpoud c'est une très bonne hashgacha, et leur pain, il est mésonote. Ok, mais non, ce pain mésonote, si tu manges un hamburger, ça va, ok? On va voir, est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça s'associe au pain ou pas. Mais si tu manges un hamburger, ça, mais quand tu commences à manger 2 hamburgers, ça peut être un problème. On avait parlé de la marloquette, la divergence d'esprit entre 2 grands décisionnaires de tous les temps, ce qui était Rashi et Rambam. Rashi, on a dit pour pouvoir fixer une séouda, si je mange un hamburger, ok, c'est pour pouvoir fixer la séouda sur l'hamburger, ouais, il fallait qu'il y ait combien d'œufs, combien la quantité qui vaut à combien d'œufs. Rashi, c'est 3 lettres, on a dit, ça, donc tu rajoutes 1, c'est 4. Ça fait 4 œufs. 4 œufs, on a dit à peu près, c'est combien au niveau grammes. Chaque œuf au niveau de la halacha, c'est 2 kazaït. Kazaït, c'est 25 grammes. Donc 2 œufs, c'est 54. 54 fois 4. 216. Exactement. 216 grammes. 216 grammes. 216 grammes. À partir du moment où tu donnes chance d'après Rashi, 216 grammes de mésonote, tu dois faire avant, préalablement. Je sais que je vais consommer 216 grammes. Ok? En général, tu manges des gâteaux, tu te fais un truc, comme on est par exemple à Shavuot, là on a mangé, tu te laves les mains, netilat yadayim, motzi lechamnet, mais c'est du pain mésonote. Tu fais quand même motzi, tu as mangé tes 216 grammes, birkat hamazon. Ok? D'après Rambam, il y a 4 lettres. Resh, mem, bet, mam, mem. Donc combien lui il dit? Il t'enlève 1. C'est 3 œufs. 3 œufs, c'est 160. Il a fait 162 grammes. À partir de 162 grammes, d'après le Rambam, ouais, on consomme. Maintenant, nous, en tant que Sfaradim, on avait dit on faisait selon, en général, à partir de 162 grammes, tu commences à rentrer dans une marloquette. 216 grammes, c'est vadaï, c'est obligatoirement que tu fais birkat hamazon. Quand j'ai mangé entre les deux, il faut me pas. J'ai mangé entre 162 et 104 et 216. Je fais quand même, je fais à la meria et je fais Boromilizot à la meria. Enfin, Boromilizot, j'ai fait avant, puisque je ne savais pas que j'allais manger autant. Mais si j'ai mangé moins de 216 grammes, je ne fais pas birkat hamazon, ok? Mais non, attends 2 secondes. Maintenant, au niveau, les Ashkénazes, ils vont, alors, on va dire c'est à la Kula de manger au moins 216 grammes, ils vont comme Rashi, nous plus ou moins on va comme au Rambam. Donc, il faut faire attention à la quantité qu'on consomme. Si tu sais très bien si tu as faim ou tu as faim. Avant de manger, tu sais très bien si tu as faim ou c'est juste pour grignoter. Il y a des gens qui rentrent le soir à la maison, ils sont affamés. Donc ils vont manger là, C'est sûr que tu vas manger à une quantité. Tu manges une part de pizza. En général, il y a des pizzas. Par exemple, en Israël, Pizza Hut, le Rav Yitzhak Yosef, l'ancien grand rabbin d'Israël, il a fixé que la pizza de Pizza Hut, c'était mésonote. Pourquoi? Parce qu'il est parti voir le processus de la fabrication de la pâte, ils font frire la pâte avant de la mettre au four. Une pâte qui est frite dans Siman Kouf Samerchet, c'est Fiyoud Gimel, d'après ce que je me rappelle, ok, 168, alinéa 13, là-bas il y a écrit que quoi? Que une personne qui fait frire une pâte, la pâte, elle reste mésonote, même si tu consommes 1 kilo, comme le couscous. Tu manges 1 kilo de couscous, tu vas exploser, ouais. Mais tu manges beaucoup de couscous, tu fais quand même mésonote, tu fais pas ni un birkat hamazon à faim, ni moti. Là, pareil, une pâte qui est. Il y en a qui sont marmirim, qui font des netilat yadayim pour être acquittés de toutes les avis, mais mettre quelque chose qui est frit, okay, comme une crêpe, qui est une pâte qui est liquide, okay, ou qui est fait, ou les fricassés, okay, les fricassés, quelque chose qui fait frit, okay, on fait mésonote et on ne fait pas birkat hamazon, mais si on mange plusieurs. Qu'est-ce que tu voulais, Mazouz? Des hamburgers, imaginons, le steak fait 200 grammes. On va arriver à ça. Ça, c'est est-ce qu'on associe ce qu'il y a à l'intérieur ou pas? Ok, c'est juste maintenant. Est-ce que là, ce qu'il y a à l'intérieur, comme il vient de poser la question Mazouz, ouais, est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça s'associe à la quantité de kazaïd de pain ou pas? Ou kazaïd, enfin en kabetza, là, il faut manger une certaine quantité, il faut manger
ou 3 betsa ou 4 betsa, ok, 3 œufs ou 4 œufs pour pouvoir pour pouvoir faire Birkat Hamazon. Est-ce que ça s'associe? Alors il y a une marloquette acharonim, il y a une divergence d'esprit au niveau des décisionnaires, on va dire entre guillemets récents, il y a 200 ans à peu près, 150, 200 ans. Il y a le Magen Avraham qui dit que oui, ce qui est à l'intérieur, est-ce que tu as l'habitude de manger avec le pain? Ok, tu as fait une tartine de Nutella, ok, tu as fait un sandwich thon crudité, ok. D'après le Magen Avraham, ce qui est à l'intérieur, ça s'associe. Ça, c'est les Ashkenaz. Magen Avraham, c'est Ashkenaz. Okay. Le Birkei Yosef, qui est Rabbi David Yosef Azoulay, le Chida, ouais, qui est un des sages qui a de père Sfarad marocain et de mère allemande, il y a plus de 200 ans, qui a vécu à Jérusalem, qui était un des grands de la c'était le grand, si ce n'est pas le grand de la génération. Lui, il rapporte des preuves et il dit que non, ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne s'associe pas. Donc pour nous, les Sfaradim, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que tu prends un hamburger avec 200 grammes de viande à l'intérieur, ta feuille de salade, ta tomate, ton ketchup, ta mayo, tac, hop, ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne fait pas partie du pain. Ce qui fait partie du pain, c'est le pain. En général, dans un pain hamburger, tu dois avoir 80-100 grammes à peu près. Ok, 80 ou 100 grammes. Ok, donc tu n'es pas arrivé encore à la quantité. Si tu manges qu'un hamburger, ça va. Ok, maintenant, si tu veux être mahmir, tu veux truc, machin, ok, en général, on mange ces choses-là. En général, quand tu manges un falafel, c'est une pita, donc c'est du pain que tu manges. Ce qui est à l'intérieur de la pita, ça ne s'associe pas. Mais kazaït, c'est très peu. Il faut savoir que quand tu manges du pain kazaït, tu dis, bon, c'est bon, je mange un peu de pain, je fais pas motzi. Tu peux le faire. C'est le Shulchan Aruch, ok, dans Siman, Kouf Samerchet, Kouf Nunchet, 158, pas 168 qu'on a vu avant, 158, là-bas il parle de combien on fait Netilat Yadayim. Et là-bas, il dit que quand tu manges kazaït de pain, ok, tu fais motzi, mais tu ne fais pas Netilat Yadayim. Ok, ça veut dire pas, pardon, moins de kazaït de pain, tu fais motzi, pas Netilat Yadayim. Kazaït, tu fais motzi, tu fais Netilat, tu ne fais pas de bracha, et quand tu manges plus que kazaït, entre kazaït et kabetza, alors à partir de kabetza. Mais kazaït, c'est quoi? C'est très petit. Quand je prends une boîte d'allumettes qui est toute petite, si je la remplis à bloc, en pressant le pain, ok, ça peut te faire un morceau de pain comme ça, mais en pressant le pain, j'ai rempli, et en général, kazaït, c'est très petit. Un rogolar, ok, un petit croissant au chocolat d'Israël, en général, s'il n'est pas trop petit, il y a kazaït dedans, ok. J'ai mangé, oh ça va, j'ai pas mangé kazaït. Non, tu as mangé kazaït, fais la mechia, mon frère, ok. Donc, il faut faire attention, la quantité que je consomme. Ok, bon, là on parle de mésonotes, mais là quand on parle de pain, ce qui est à l'intérieur, d'après le Chida, ça ne s'associe pas, d'après le Magen Avraham pour les Ashkenazim, ça s'associe. Mais non, le Magen Avraham, pour les Ashkenazes, il donne on donne une façon pour ne pas rentrer dans le problème. Il dit, si tu veux par exemple, tu veux manger un hamburger, on va dire ça. Je donne l'exemple d'hamburger parce qu'on a parlé d'hamburger. Mais en mangeant, comme il a dit Mazouz, les 200 grammes de viande à l'intérieur plus le pain, j'ai plus que Arba Betzim. Ok, donc je devrais faire Birkat Hamazon d'après leur chita. Ok, puisqu'en général, donc on voit que d'après les Ashkenazim, malgré qu'ils sont possèdés comme Rashi, ok, par rapport à ça, mais et en associant ce qu'il y a à l'intérieur, ils arrivent plus vite que nous à la quantité requise pour faire motzi, netilat yadayim, motzi et Birkat Hamazon. Mais non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Qu'est-ce que je fais? Je commande l'hamburger, je mets la viande, la salade de côté, je mets le pain de côté, ok, et je mange mon pain tout seul, ok, donc là j'ai pas, et après je mange à l'intérieur le hamburger tout seul avec un peu de mayo, de la truc machin en salade comme ça, et ça s'associe pas. Mais non, j'ai pas le droit si je veux manger 2 hamburgers. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai trouvé un patent, il y a une solution. Qu'est-ce que je fais? Je commande 2 hamburgers, je sépare la viande, je sépare le truc, je mange le premier pain, hop, je fais à la meria, hop, je mange le deuxième. Ça, c'est un grand problème au niveau de la halakha. Ça s'appelle ce qu'on appelle au niveau de la halakha bracha shena tzricha. Si tu sais que tu vas consommer tout ça et que c'est devant toi que tu as commandé, si tu engendres une bracha qui n'aurait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que tu savais que tu allais manger, donc tu ne peux pas faire une bracha achrona. À moins que tu vas sortir de l'endroit pour rentrer parce que tu dois aller faire un truc et tu reviens et tu n'avais pas terminé de manger. Ça, c'est un autre problème. Mais sinon, tu n'as pas le droit de faire de cette façon-là. Ok. En combien de temps on doit manger? Parce qu'il y a aussi, voilà, c'est très très important, que ça soit de l'eau. Ok. Si je consomme de l'eau. Ok.
Revido, voilà, ça c'est un verre en plastique. En général, vous avez écrit en dessous à l'intérieur, ok, il y a combien? Il y a écrit en général, ou 0,18 L, litres, ok, c'est 180 cc, ok, mais non, 180 cc, voilà, il y a écrit ici, là, il est écrit là sur le verre. Ça, je le remplis jusqu'en haut, c'est 180 cc. Revi'it, c'est 81 cc, donc c'est un peu moins que la moitié. Quand je bois un peu moins que la moitié dans ce verre, puisqu'il va en cône, c'est à peu près la moitié. Si je bois la moitié du verre d'un trait, que ce soit de l'eau, du coca, du thé, s'il est froid, parce que du thé chaud en général, on boit doucement, doucement. Je le bois d'un trait, ça s'appelle Revi'it. Ouais. Le temps de boire Revi'it, c'est. Ok. Je devrais faire à la fin Bracha Acharona. Si je bois de l'eau et que j'ai soif aussi, si je bois de l'eau et que j'ai pas soif, je fais pas bracha rona, ok, parce que enfin je fais pas bracha rishona en tout cas. Bracha rona, il y a choliot que oui, mais au niveau de la bracha rishona, je ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas soif. L'eau, il dit, le Shulchan Aruch il apporte, d'après la Gemara dans Brachot, achoté ma'im letzom'o, mevarer she'akol niya bidvaro. Quelqu'un qui boit de l'eau quand il a soif, il fait la bracha de she'akol. Ça veut dire que s'il a pas soif, par exemple les mecs à l'armée, comme on nous apporte souvent, on les oblige à boire de l'eau parce qu'il fait très chaud en ce moment, tout ça. Eux, ils feront pas si t'as pas soif, tu bois juste pour pas te déshydrater. Ça, c'est ce qui concerne un liquide. C'est tous les liquides, coca, vin, machin. Si j'ai bu Revi'it, même du vin, si j'ai bu Revi'it d'un trait, ok, le temps de boire Revi'it, donc je ferai bracha achona. En ce qui concerne le pain, ok, comment je dois boire Revi'it? Alors, on a dit pour pouvoir que ça s'associe Kviut Seuda, ok, on a dit qu'il fallait manger 216 grammes, d'accord? Mais non, 216 grammes. J'ai mangé 216 grammes en une demi-heure, ok? Moi, j'ai un petit peu. Je m'arrête, je parle avec mon pote, on rigole, machin, je mange un petit peu. Ok. Il y a une marloquette aussi d'après les poskim les décisionnaires de notre génération. Entre Rav Tzion Abba Shaul et le Rav Vadia Yosef Zecher Tzadikim Levacha. Ok. Le Rav Tzion Abba Shaul, il dit que le premier kazaït que tu manges pour arriver à 4 œufs, ok, la quantité de 4 œufs, il faut que quoi? Que tu les manges. Le premier kazaït entre 4 et 7 minutes. Et les autres kazaït, ok, puisqu'on en a 8, donc j'ai mangé un entre 4 et 7 minutes. Les autres, je peux prendre 72 minutes. Un peu là, un temps de je parlais rigueur, machin. Ça, c'est Rav Tzion Abba Shaul. Alors, on va dire, il est plus smart mir. Il dit non, quand tu manges, quand tu fixes une seuda en général, tu manges, tu n'arrêtes pas, t'as faim, tu manges. Donc, entre le moment où, entre 4 et 7 minutes où j'ai fini le premier kazaït, je continue à manger le deuxième kazaït. À partir du moment où je commence comme ça et j'ai mangé, donc il te faut à peu près 8 kazaït en 8 fois, on va faire le temps le plus court. 8 fois 4, 32. Ouais, à peu près 32 minutes, mais en général on mange moins d'un. Ou 8 fois 7, 56. Alors, à peu près ce temps-là, pour pouvoir consommer pour pouvoir faire Birkat Hamazon, consommer ton Kiviyat Seuda, pour faire Netilat Yadayim Birkat Hamazon. Bezrat Hashem, on continuera les shiur demain sur les brachot. Je pense qu'on va faire une afsaka on va faire une petite coupure avec Shabbat, et on essaiera de faire un récapitulatif sur les lois des brachot, comment on fait les brachot, qu'est-ce qu'on mange, comment aussi. Brachot, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Et on dit que quelqu'un qui veut être Irei Shamaim, il faut qu'il apprenne bien les brachot. Les brachot, savoir comment on fait le bracha, comment on dit, tout ça, très important. Baruch Adonai L'Olam, Amen.